Bonjour et bienvenue à ce deuxième vidéo de notre cinquième semaine de STT 489. Comme vous pouvez le voir ici, on commence la section 2.7 qui s'intitule Retour vers le commencement. Donc ici, on va considérer une promenade aléatoire donc qui va être symétrique sur Z, donc un peu comme on a fait dans la dernière vidéo. Et on va définir donc une nouvelle quantité, T0, qui va être l'infimum sur tous les cas, tel que xk est égal à 0 et que k est plus grand ou égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça représente, ça? Ben, ça représente le temps nécessaire pour revenir à l'état 0. Évidemment, on vient de définir une nouvelle variable aléatoire. On peut s'intéresser à différentes propriétés de ce truc-là. On va considérer premièrement là, un exemple, l'exemple 2.47, où on va essayer de calculer donc la probabilité que T0 soit égal à K pour certaines valeurs de K. Avant même de commencer, on sait que la probabilité pour que T0 soit égal à une valeur impaire, c'est nécessairement 0. Donc, dans la dernière vidéo, on a déjà parlé un peu de ça, là, mais c'est seulement possible de revenir à notre état de départ en un nombre pair de coups. Donc, on va regarder des probabilités où T0 est égal à des nombres pairs et des nombres pairs qui sont pas trop élevés pour commencer. Donc, peut-être qu'on s'intéresse à la probabilité que T0 soit égal, disons, à 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tracer une petite ligne ici et on va essayer de regarder un peu c'est quoi les possibilités pour que T0 soit égal à 2. Donc, ici, on va avoir l'état 0 et ici, on va avoir l'état 1, l'état moins 1. Et on va regarder qu'est-ce qui est possible ici. Donc, premier mouvement, soit on va à gauche, soit on va à droite, là, mais vraisemblablement, c'est pas très important. Donc, ici, ça va être mon graphique 1 et je vais mettre ici des explications de 1. Donc, le premier mouvement n'est pas vraiment important. Soit on va à gauche, soit on va à droite, là, mais le choix n'a aucune importance. Par contre, si on a bougé, disons, à gauche en premier, là, ici, le deuxième mouvement est important. Donc, on doit nécessairement aller vers la droite. Et ça, ici, ben, ça va se faire avec probabilité P. On sait que notre promenade aléatoire est symétrique. Donc, P est égal à 1/2. Donc, comment qu'on va qualifier ça? On va dire que le deuxième mouvement, on doit revenir. Et ça arrive avec probabilité 1/2. On aurait pu évidemment partir de l'autre côté, donc on aurait pu faire notre premier mouvement vers la droite, comme ça ici, et on aurait eu la même chose, la probabilité de revenir, ça se fait avec 1/2. Donc ça ici, c'est 1/2. Ensuite de ça, ben, on pourrait étudier la probabilité que T0 soit égal à 4. Donc, encore une fois, là, on va se faire une petite ligne. Donc ici, on va avoir 0, on va avoir 1, on va avoir 2, et on va avoir de l'autre côté moins 1 et moins 2. Donc ça ici, ça va être mon deuxième scénario. Donc encore une fois, là, le premier mouvement n'est pas important, on peut aller du côté qu'on veut. Donc soit à gauche, soit à droite. Par contre, pour le deuxième mouvement, donc supposons qu'on a déjà bougé ici, là, le deuxième mouvement, on a une contrainte. On doit aller dans la même direction que notre direction de départ. Pourquoi? C'est parce que T0, c'est le temps nécessaire pour revenir à l'état 1, mais c'est l'infimum. Donc c'est le plus petit temps tel que ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le premier temps de retour à l'état 0. Donc peut-être qu'ici, ça vaut la peine de le noter. C'est le temps nécessaire pour revenir à l'état 0 pour la première fois. Donc ça veut dire que notre deuxième mouvement doit nécessairement être dans la même direction que le premier. Donc ici, on va dire même direction. Et cette même direction-là, ben, la probabilité d'aller dans cette direction-là, c'est 1/2. Donc disons qu'on continue notre chemin. On a fait ici un mouvement dans la même direction. Donc les mouvements 3 et 4 doivent nécessairement être dans la direction opposée si on veut revenir à l'état 0. Donc, troisième et quatrième doivent être dans la direction opposée. Donc, ça ici, ça arrive avec probabilité 1/2 fois 1/2, étant donné qu'on a deux mouvements. Et donc là, ça ici, ça voudrait qu'on reviendrait ici comme ça, comme ça.
Et on aurait pu partir de l'autre côté, ça n'aurait rien changé. Là, on aurait eu un petit graphique là, comme ça ici. Et donc, là, si on multiplie les probabilités où on a eu des choix qui étaient importants, donc on a 1/2 fois 1/2 fois 1/2, on trouve que ça ici c'est égal à 1/8. Donc on peut faire la même chose avec la probabilité que T0 soit égal à 6. On va se faire encore une petite ligne. Et là, vous allez voir que les choses commencent à se corser. Donc on a toujours notre 0 ici qui est en plein milieu. Ici on va voir 1, 2 et 3. De l'autre côté, moins 1, moins 2 et moins 3. Et ça va correspondre au scénario 3. Donc le scénario 3, je vais le détailler ici, parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Donc, au départ, c'est toujours la même chose. Le premier mouvement est vraiment pas important. Donc, on va supposer ici qu'on a bougé vers la gauche. Le deuxième mouvement, étant donné qu'on n'a pas le droit de revenir à 0 tout de suite, doit être dans la même direction. Donc, deuxième mouvement, c'est la même direction. Ça se fait avec probabilité 1/2. Donc, on continue, on est dans la même direction. Donc ici, on va dire qu'on a deux options. Première option, si le troisième est dans la même direction. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on continuerait comme ça. Donc ça arrive avec probabilité 1/2, mais c'est pas vraiment important parce qu'on est en train de considérer les deux options. Donc là, ensuite, ça veut dire que les trois prochains mouvements, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit des mouvements qui reviennent vers 0. Comme ça. Donc ça veut dire que la suite des mouvements, donc quatrième, cinquième et sixième mouvement, ils seraient tous dans la direction inverse. Donc ça arrive avec probabilité 1/2 fois 1/2 fois 1/2. L'autre option qu'on aurait pu considérer, c'est qu'on avait été un peu dans la direction inverse. Donc le troisième mouvement était direction inverse. Donc, on était à l'état moins 2, et là on va dans la direction inverse ici. On sait qu'on n'a pas le droit de retourner tout de suite en 0. Ça veut dire qu'il faut encore retourner de bord. Donc le quatrième va être en direction inverse, encore. Ça arrive avec probabilité 1/2 parce qu'on est en train de le forcer. Donc on est en train de revenir ici à l'état. Et ensuite, le cinquième et le sixième mouvement doivent retourner vers 0. Donc, cinquième et sixième, c'est le retour vers 0. Et donc ça ici, ça se fait avec probabilité 1/2 fois 1/2. Et donc là, on aurait ici la suite de mouvements. On retournerait à moins 1 et ensuite on retournerait à 0. Donc évidemment, on aurait pu faire ça aussi de l'autre côté. C'est pour ça que je dis au départ que le premier mouvement n'était pas important. Donc ça serait symétrique. Et là, si on regarde un peu, ça serait quoi la probabilité que ça arrive ici? On a deux manières de le calculer. Soit on considère que le troisième mouvement, on s'en fout. Donc on aurait 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Donc ici, ça fait 1/8. Et on va multiplier par le 1/2 qui est là. C'est 1/16. Et on aurait la même chose ici, là, si on le calcule de la manière ici. Donc on sait que la probabilité que T0 soit égal à 6, c'est 1/16. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire qu'on est en train de conditionner donc sur le troisième mouvement ici. Et dire que donc ça va prendre une probabilité 1/16 lorsque le troisième mouvement est dans la même direction et une probabilité 1/16 lorsque le troisième mouvement est en inverse. Et étant donné que, bon, le choix ici d'aller dans la même direction ou d'aller dans la direction inverse, on peut associer une probabilité d'1/2 à chacun. Ben, on aurait un genre de... donc si je l'écris ici, on aurait un genre de 1/16 fois 1/2 plus 1/16 fois 1/2. Donc ici, ça donnerait encore une fois le 1/16. Donc peu importe la manière qu'on décide de le compter, dans les deux cas, on va arriver à la probabilité que T0 est égal à 6, c'est 1/16. Et donc là, on pourrait continuer comme ça. Là, on pourrait regarder la probabilité pour que T0 soit égal à 8. Et donc ça, je vais vous le donner. Là, ça ici, c'est égal à 5 sur 128. Et malheureusement, il n'y aura pas de dessin associé à cette probabilité-là. Par contre, ça peut être un exercice amusant là, si jamais vous ne savez pas trop quoi faire.
pouvez vous amuser et essayer de trouver pourquoi est-ce que c'est effectivement égal à 5 sur 128.